Alors, cette vidéo, c'est un petit peu la suite de la vidéo éducation scolaire. Lorsque, justement, on est amené à demander à son enfant quelle orientation qu'il souhaite, comme je l'ai déjà expliqué, que ce soit du plus jeune âge jusqu'à la décision finale, ça va changer. Et il y en a, pour certains, ça ne va pas changer. À ce moment-là, lui demander, s'intéresser à ses choix, savoir la raison pour laquelle, le plus petit, c'est-à-dire que, bien évidemment, il va utiliser ses mots à lui, jusqu'au plus vieil âge. Je vais donner un exemple. C'est comme moi, je l'ai déjà dit, les souhaits que je souhaitais réaliser, ça a été vers le plus jeune âge princesse, après fée. Il y a eu un changement. Pourquoi ? Parce que fée, c'est encore mieux. Il y a la magie, il y a le pouvoir en plus de tout ce qui englobe, etc. Ce qu'est une princesse. Pourquoi il est intéressant de savoir la décision, les choix d'un enfant et pourquoi il les change? Parce qu'il est super important de savoir si, encore une fois, c'est ce dont il souhaite réellement ou si il a été influencé. Et il suffit d'un rien. Quand je parle d'influence, il suffit d'un rien pour tout remettre en question. Parce que il suffit d'une remarque, encore une fois, et ça peut être par n'importe qui, par un membre de la famille, par un parent, par quelqu'un qui travaille au sein de l'école, ça peut être un prof, conseiller, etc. Par rapport à ce qu'on va lui dire, ça va changer, surtout si ça a été mal dit, ça va changer la donne. Parce qu'encore une fois, il est important de savoir si l'enfant a effectué ce choix avec cœur ou pas. Par rapport aux questions qu'on posera à l'enfant, justement, c'est ce qui nous permettra de savoir si effectivement c'est ce dont il souhaite réellement et par rapport à l'engouement qu'il a lorsqu'il raconte la raison pour laquelle il a effectué ce choix, ça permettra de savoir si réellement c'est un choix de cœur. Mais par contre, lorsque tu es face à un enfant qui te dit qu'il souhaite faire, et ça va être enfant, adolescence, même adulte, qu'il souhaite faire, et ça c'est pour toute chose, il se dirige vers ce métier, etc., parce que une tierce personne de la famille, pour montrer justement à une tierce personne qu'il est capable de faire ça, de le faire, ou de prouver à quelqu'un quelque chose ou quoi que ce soit, à ce moment-là, comment dirais-je, c'est qu'il est en mauvaise voie. Je vais donner un exemple. Oui, je souhaite faire ce métier-là, comme ça, je montrerai à mon père de quoi je suis capable de faire et
et que j'ai su me débrouiller sans lui. Tu vois un petit peu le truc, ce que j'ai voulu expliquer par là. Tu n'as pas effectué ce choix-là parce que tu le voulais au plus profond de toi. Ce choix a été fait, ce choix cache une blessure, tu cherches à prouver, tu n'aimes pas ce choix-là, etc., etc. Et c'est pour cela qu'il est important de prendre le temps de discuter avec son enfant comme tout individu. Bien évidemment, il y a certains enfants qui ne parlent pas autant que d'autres. À ce moment-là, il y a possibilité de déceler cela à travers des dessins ou lorsqu'on est suffisamment attentif, même vis-à-vis d'un enfant calme, lorsqu'on est très alerte à un certain nombre de choses, on arrive à savoir si effectivement il se sent bien, déjà durant sa scolarité, se sent bien en tant qu'individu et se sent bien pour toute chose et ce qu'il aime réellement ou pas, etc., etc. Donc, la communication, être très attentif. Les dessins révèlent pas mal de choses également. Si ça ne va pas bien, même si, comme je l'ai dit, il peut avoir de bonnes notes, avoir un bon comportement, l'enfant peut être studieux, etc. Mais quand même, il y a des choses qui montreront qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour cela qu'il est important de suivre cela dès la tendre enfance. Pas se dire que il est jeune, effectivement il est encore jeune, il a le temps d'effectuer ses choix, etc. Comme je l'ai dit, les choix changent au fil du temps, etc. Mais un suivi doit être fait pour toute chose, parce que on fait des enfants, c'est pas pour rien, il y a un travail à faire derrière cela, même si en partie il y a une forme de liberté, parce que même si tu donnes un certain nombre d'instructions à un enfant, mais de par lui-même comme un adulte, il doit apprendre un certain nombre de choses, mais également le laisser faire ses erreurs, parce que si en tant qu'adulte on doit se donner ce droit-là, chose qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais si toi-même tu acceptes que tu fasses des erreurs, pourquoi un enfant ne peut pas faire des erreurs? Il a le droit, même si tu le sais. Il y a un certain nombre de choses à laquelle on ne peut pas aller à l'encontre, c'est-à-dire qu'il est clair, on aime énormément nos enfants, on a notre expérience, il y a des choses qu'on souhaiterait qui ne leur arrivent pas, on leur apporte le maximum d'infos, mais on ne peut pas aller à l'encontre de l'inévitable. Tu auras beau lui expliquer, j'ai donné déjà un exemple dans une vidéo, tu peux dire à l'enfant, oui, telle chose brûle 1 millier de fois, et encore plus quand tu vas dire à un enfant, je ne veux pas que tu fasses ça. Bon, ça c'est vraiment un truc à ne pas dire, parce que c'est à ce moment-là qu'il va le faire, d'accord? Mais tu pourras lui dire tout ce que tu veux par rapport à ton expérience. Bon, si à la rigueur tu arrives à le convaincre, c'est bien,
hein. Mais tant que pour lui, même si tu lui as donné tous les arguments qu'il faut, etc., et qu'il faut qu'il passe par là afin de comprendre un certain nombre de choses, eh bien, il faudra que ça se fasse. Même si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, c'est comme quand un enfant apprend à marcher, hein, moi j'aimerais bien, j'aurais bien aimé que mes enfants ne se fassent pas mal, mais ça s'est produit. Même si j'ai essayé d'éviter par différents biais, tu peux l'aider avec un Yupala, tu peux lui donner la main, mais tu peux essayer de faire toutes sortes de choses, il va tomber. Et le truc, c'est que l'enfant, il ne se soucie même pas de ça, hein. Il tombe, il se relève et il réessaye, etc., etc. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.